Ça fait extrêmement longtemps qu'on n'a pas parlé d'optimisation sur Windows. Par optimisation, j'entends pas forcément des gains de performance obligés, parce que ça dépendra d'une machine à l'autre, mais en tout cas, optimiser les réglages, régler correctement ton Windows, désactiver tout ce qui est télémétrie, IA inutile, bref, tu l'auras compris, configurer correctement et enlever tout ce qui ne sert à rien sur Windows pour alléger un peu ton système. Alors ça, c'est le principe du logiciel, de faire beaucoup de choses dans ce sens-là, mais également d'automatiser, c'est-à-dire qu'une fois que tu auras choisi tes réglages, on le verra dans la vidéo, une fois que tu auras choisi tous tes réglages, tu pourras créer un fichier pour automatiser ces réglages-là lors d'une réinstallation Windows ou même sur un autre PC. Tu pourras faire ce que tu veux. On va évidemment voir ça dans quelques instants. Alors, le logiciel en question s'appelle WinEnhanced et il est disponible sur GitHub directement. Donc, une fois que tu es sur cette page GitHub avec le lien en description, bien évidemment, tu pourras cliquer sur Release ici pour avoir la dernière version directement qui date dans mon cas du 12 juin. Et ensuite, tu pourras descendre un peu, cliquer sur winenhancedinstaller.exe, tu n'as pas le choix, tu cliques dessus et tu le télécharges. Pendant que ça se télécharge, c'est très rapide, mais tu as largement le temps de t'abonner, liker, commenter, partager, bref, soutenir un maximum cette vidéo et son référencement. Tu peux également, si tu es sur mobile, booster la vidéo. Une fois que tu l'as téléchargé et que tu t'es abonné à la chaîne, bien évidemment, pendant ce temps-là, tu peux double-cliquer sur WinEnhanced et l'installer. Alors, soit tu l'installes pour tous les utilisateurs de ton PC, si tu en as plusieurs, si tu n'en as qu'un, tu peux faire juste installe pour moi, en soi, il n'y aura pas vraiment de différence. Ensuite, tu n'as pas le choix, tu peux accepter les conditions, tu fais Next, et là, tu auras un choix très intéressant, soit une installation classique, soit une installation portable. L'installation classique, il va t'installer de façon classique ton logiciel en mettant des fichiers dans AppData par exemple, et tu pourras l'ouvrir de façon totalement classique comme n'importe quel logiciel, comme par exemple ton navigateur internet, Google Chrome, Edge, etc. Avec la fonction portable, ce que moi je te recommande, ce qu'il va faire, tu vas le voir juste derrière, c'est qu'il va te créer un dossier WinEnhanced et tous les fichiers liés à ce logiciel sont dans ce dossier-là. C'est-à-dire que si tu veux désinstaller le logiciel ou simplement le supprimer, tu n'as pas besoin d'utiliser un logiciel particulier pour éviter d'avoir des résidus. Là, tu as tout dans ce dossier ici, donc tu supprimes le dossier, tout est supprimé en un instant. Je trouve que c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus intéressant, donc je te conseille de faire une portable installation. Évidemment, tu peux mettre le régulier si tu préfères. Ensuite, tu fais Next et tu l'installes. Moi, il est déjà installé. Justement, une fois qu'il est installé, donc toi par exemple, si tu l'as pris en portable, tu auras le dossier sur ton bureau WinEnhanced. Une fois dans ce dossier WinEnhanced, justement, tu peux descendre tout en bas, chercher winenhanced.exe, double-cliquer et l'ouvrir en mettant oui pour l'ouvrir en tant qu'admin. Pendant qu'il s'ouvre justement, il va charger les paramètres de Windows, voir ce qui est installé sur ton PC en termes d'applications, parce que tu peux également désinstaller des applications un peu dérangeantes. Il va scanner tous les paramètres que tu as, bref, il va tout scanner pour avoir une base de données à jour et pas juste dire tel paramètre est mieux, sans prendre en compte que tu l'as peut-être déjà activé. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc une fois le logiciel ouvert, il va se présenter comme ceci. Évidemment, la première chose à faire, c'est d'aller dans les paramètres en bas à gauche et de voir qu'il n'y a pas tant de paramètres que ça, mais il y a quand même un paramètre intéressant, ça va être la langue, mettre en français si ce n'est pas le cas, ou dans la langue que tu préfères, mais surtout créer un point de restauration, ce que je te conseille vraiment fortement. Pendant que là, il se crée, je vais t'expliquer très rapidement quoi ça sert. C'est simplement que si tu modifies des réglages qui finalement rendent ton Windows instable, même si très honnêtement, les réglages que je vais te montrer là, il n'y a pas de raison que ton Windows soit instable, mais on ne sait jamais, c'est mieux de prendre des précautions, le risque zéro n'existe pas, et bien là tu pourras restaurer ton point de sauvegarde et donc remettre tes paramètres avant modification. C'est très utile, c'est très pratique, et c'est ce que fait un point de restauration. On est d'accord que c'est pas un point où tu peux acheter de la nourriture, ça c'est un restaurant, pas un point de restauration. Totalement différent. Et ensuite, je sais que vous adorez ça, mais les paramètres sont malheureusement terminés, ou heureusement, ça dépend, et on va pouvoir passer à la première étape, logiciel et apps, logiciel et applications. Ici, tu as deux grandes sections, applications et fonctionnalités Windows, et logiciel externe. Alors, logiciel externe, ça permet simplement, entre guillemets simplement, d'installer des applications sur ton PC très facilement. Par exemple, tu cherches un navigateur internet, il te propose plein de navigateurs ici. Par exemple, ZenBrowser que j'ai installé ici, et une vidéo arrive très prochainement pour te représenter ce logiciel de fond en comble. Il est vraiment, selon moi, le meilleur navigateur. Tu as des logiciels pour la compression, donc NanaZip que j'utilise par exemple, des outils de personnalisation comme Windhoek que j'utilise et que je te conseille également, des applications de développement, des visionneuses de documents, etc. C'est pas vraiment ce qui va être intéressant dans cette vidéo-là. Surtout que logiquement, si tu as suivi toutes mes vidéos et surtout ma playlist logiciels indispensables, eh bien la moitié des logiciels, voire plus, tu les connais déjà. Là, ce qui va être intéressant, c'est applications et fonctionnalités Windows. Là, c'est uniquement ce qui est installé, ou pas en tout cas, sur ton PC. Alors pourquoi je dis ou pas? Parce que les applications ici où il y a écrit installé, c'est qu'elles sont installées, plutôt logique. Et les applications où il n'y a pas écrit installé, c'est qu'elles ne sont pas installées. Donc ça te montre quand même les applications qui sont préinstallées avec Windows, mais pas forcément si elles sont installées. Elles peuvent aussi être
pas installés, mais te les montrer quand même. Alors là, ça va être utile pour une simple et bonne raison, ça va être de désinstaller tous les bloatware de Windows, également tout ce qui est IA. Alors par exemple, ici c'est une IA par rapport à Office, donc Office, la suite Office, Word, Excel, PowerPoint, etc. Ici on va avoir de l'IA, mais plutôt de l'IA pour le mode super résolution par exemple, qui est plutôt pour les PC avec des processeurs Qualcomm Snapdragon. On a du Copilot, ça c'est l'application, donc 100% IA évidemment. Copilot Plus, bon ça c'est pour les PC Copilot Plus, mais c'est également dans les possibilités de désinstallation. Bref, tu as une grosse liste ici d'applications que tu peux désinstaller, de fonctionnalités Windows également que tu peux désinstaller, et également de fonctionnalités facultatives de Windows que tu peux désinstaller. Alors évidemment à chaque fois je parle de désinstaller parce que je pars du principe que c'est installé sur ton PC et que tu veux les enlever. Si jamais il y en a que tu veux rajouter, c'est évidemment possible. Donc le fonctionnement est très simple, tu sélectionnes ce que tu veux enlever ou installer, tu sélectionnes entre installer ou désinstaller. Donc exemple tout bête, je ne veux pas le visionneur 3D, on va partir du principe que c'est installé sur mon PC. Je ne veux pas la visionneuse 3D, je ne veux pas l'application Alarm Clock, caméra, Clipshank, Big Search, Calculator, Copilot, bref, tout ce qui est déjà désinstallé, mais admettons que je ne le veux pas et qu'il est installé. Donc là, ça en fait quand même pas mal à désinstaller, mais évidemment, tu choisis ce que tu veux. Ce que je te recommande de désinstaller, déjà, c'est ce qui est safe. Alors, tout ce qui est écrit définitif ici, ça veut dire que si tu le désinstalles, tu ne pourras plus le réinstaller. Donc, attention à ce que tu désinstalles. Très honnêtement, c'est plutôt des choses autour de l'IA. Par exemple, IA Manager ici, IA Workload ici, j'en ai strictement rien à faire. Copilot également, Edge Game Assistant également, Copilot Plus encore plus. Office Action Server, c'est également de l'IA par rapport à Office. L'application People, je m'en fous. Paint 3D également. Skype encore plus, vu qu'elle est totalement morte. Windows AI Experience, Tips également, Windows Copilot, Client, et là c'est toujours par rapport à de l'IA. Ici, toujours par rapport à de l'IA, Xbox Game Bar, et là par contre, Xbox Game Bar plugin. Ça peut être intéressant si tu veux utiliser l'Xbox Game Bar, donc ne le désinstalle pas, ne le sélectionne pas. Si tu t'en fous comme moi, bien tu peux cliquer et le désinstaller. Donc ça c'était pour les applications Windows. Alors il y en a ici que je laisse, l'application Xbox pour installer des jeux Xbox, l'application photo pour ouvrir des photos, Microsoft Store, j'ai pas besoin d'expliquer, Notepad pareil, Terminal pareil, et ici ça va être pour jouer en ligne au jeu Xbox. J'ai fait mon choix, j'ai tout sélectionné, je vais pouvoir soit désinstaller ici si là ça me suffit, soit sélectionner des choses aussi dans fonctionnalité Windows. Par exemple Windows Media Player, je m'en fiche, j'utilise VLC. Ensuite on va avoir Quick Assistant, Paint Legacy, WordPad, tout ça par exemple je m'en fiche également. Bon ça il est déjà désinstallé, mais voilà, tout ça je m'en fiche, donc je vais pouvoir le sélectionner pour le désinstaller. Et fonctionnalité facultative, alors Hyper-V, donc Hyper-V ici, ici et ici, c'est tout ce qui concerne la virtualisation. Donc si tu fais de la virtualisation sur ton PC, ne désinstalle pas ça, sinon ça ne fonctionnera plus. Dans mon cas, je m'en fous, donc je peux sélectionner les trois. Également Windows Sandbox, c'est également de la virtualisation que je peux totalement enlever. Recall, c'est une application, enfin une fonctionnalité Windows par rapport à de l'IA, encore une fois, qui sur le papier peut être intéressante, mais on connaît Microsoft, de l'IA, de la télémétrie, etc. Je m'en fous, je ne vais pas l'utiliser. Et Subsystem for Linux non plus, donc je peux le sélectionner. Une fois que tu as fait ton choix final, eh bien tu peux tout simplement désinstaller les éléments sélectionnés, ou au contraire si tu veux les installer, tu peux installer. Donc là je vais faire désinstaller, il va me demander tout simplement une confirmation, donc avec la liste de tout ce que j'ai sélectionné. Bon, moi je l'ai vérifié 6 fois, donc c'est bon. Ici je te conseille de laisser cocher pour ne pas avoir de problème de suppression, et tu peux faire continuer. Une fois que tu auras fait continuer, moi je l'ai déjà fait, tu auras une petite file d'attente ici avec un chargement. Une fois que le chargement est fini, c'est désinstallé, c'est supprimé, tu n'as rien besoin de faire. Du moins, tu peux redémarrer ton PC, mais on le fera plus tard, on le fera à la fin de toutes les modifications pour être vraiment sûr et éviter de faire 18 reboots pour rien. Ensuite, on a la section optimiser. Donc là, ça va être vraiment de l'optimisation pure. Donc là, tu as plusieurs sections différentes: confidentialité et sécurité, alimentation, jeux et performance, mise à jour, notification et son. On va commencer par la première avec confidentialité et sécurité. Et là, tu vois que ici, il y a un petit résumé entre guillemets de ce que j'ai choisi. C'est-à-dire que le logiciel en lui-même va me recommander des réglages en m'expliquant ce que ça fait exactement. Donc ça, c'est très pratique. Là, on voit que sur les réglages recommandés, j'en ai sélectionné 87 en recommandé sur 88. Donc il y a un réglage que je n'ai pas mis en recommandé pour une raison, je ne sais pas le réglage en question là, mais pour une raison quelconque. Et du coup, j'ai 3 réglages qui sont restés par défaut. Ici, j'en ai un personnalisé, donc j'ai mis un réglage que j'ai personnalisé moi-même, donc qui n'est ni par défaut ni recommandé. Donc ça, c'est vraiment très pratique et on va voir comment ça fonctionne, parce qu'il ne faut pas forcément mettre tout en recommandé, ça peut être un peu merdique. Alors, confidentialité et sécurité, tu vois qu'il y a beaucoup
beaucoup de réglages. Alors, commençons par le commencement. Niveau de contrôle de compte utilisateur. Ici, tu as plusieurs réglages. Et justement, ici, je crois qu'il n'est pas en recommandé. Voilà, ne jamais notifier. Alors, ne jamais notifier, je te conseille pas forcément de le mettre. Je te conseille plutôt de notifier sans assombrissement. Alors, si tu ne vois pas de quoi je parle, c'est très simple. Si tu ouvres une application qui te demande un droit admin, ici, tu vois que c'est une fenêtre que je peux déplacer. Il n'y a pas d'assombrissement en fond. C'est tout simplement le réglage que j'ai sélectionné ici. Donc, notifier lorsque les applications te demandent d'apporter des modifications en tant qu'administrateur sans assombrissement. Le réglage recommandé, c'est ne jamais notifier. C'est-à-dire que si je double-clique sur une application qui a besoin d'une autorisation admin, en fait, ça va pas me le demander, ça va la donner par défaut. Niveau sécurité, je trouve que c'est un peu bof si jamais tu cliques sur quelque chose qui a des droits d'admin et qui tout simplement pirate ton PC. Bref, niveau sécurité, c'est pas le mieux, donc je te conseille de notifier tout le temps, mais sans assombrir. Je trouve ça plus joli et plus pratique. Sinon, tu peux laisser aussi le paramètre par défaut qui est, il me semble, notifié lorsque les applications tentent d'apporter des modifications. Justement, si tu veux remettre le réglage par défaut, c'est le petit logo ici. Donc c'est effectivement le réglage que je t'ai dit. Donc ici tu remets par défaut, ici tu mets le réglage recommandé. Si tu veux mettre tout par défaut, eh bien tu mets action rapide, réinitialiser vers Windows par défaut. Au contraire, si tu veux mettre tous les paramètres recommandés, tu fais appliquer les paramètres recommandés. C'est très pratique, très rapide et très simple à utiliser. Alors évidemment, tu t'en doutes, je vais pas tout expliquer parce que la vidéo serait vraiment trop longue, mais je vais te montrer vraiment tous les paramètres principaux à modifier. Rapport d'erreur Windows, ça je te conseille du coup de le désactiver. C'est un paramètre qui permet d'envoyer des informations à Microsoft, à Windows, sur des erreurs que tu peux rencontrer, etc. C'est du partage d'informations, c'est des tâches en arrière-plan, autant le désactiver. En vrai, il n'y en a pas l'utilité. Tout comme assistance à distance, que tu peux également désactiver, ce paramètre-là permet, s'il est activé en tout cas, d'autoriser à des personnes externes d'accéder à ton PC et à le contrôler. Ça peut être utile dans certains cas avec certains logiciels, surtout si tu par exemple c'est un PC d'entreprise, donc où tu as peut-être besoin d'aide par un technicien externe qui va intervenir sur ton PC, donc à désactiver au cas par cas. En tout cas, pour 90% des gens du grand public, avec un PC personnel, tu peux le désactiver sans aucun souci. Contrôle intelligent des applications, on en a déjà parlé sur la chaîne, tu peux le désactiver, c'est tout simplement une sécurité qui bloque les applications potentiellement dangereuses, externes, etc., qui marche pas tout le temps très bien et qui va bloquer des applications des fois qu'il ne faut pas bloquer. Bref, c'est mieux de juste faire attention à ce que tu télécharges et de ne pas mettre ce réglage-là, donc tout simplement de le désactiver. En dessous, tu vas avoir une catégorie livraison de contenu et publicité. Donc là, évidemment, tu l'as compris, c'est de la télémétrie, c'est des pubs, tu peux tout simplement tout enlever, tout désactiver. Ici, pour l'écran de verrouillage, pareil, tu peux tout désactiver, ça permet d'enlever tout ce qui sert à rien sur l'écran de verrouillage, donc les conseils et Windows à la une. Dans Général, tu peux désactiver déjà le premier paramètre, ça permet tout simplement d'enlever, tout simplement, la possibilité d'afficher des publicités en utilisant ton identifiant publicitaire personnel, donc ça permet de ne pas avoir de publicité personnalisée et que les pubs ne récupèrent pas ton identifiant. Tu peux également enlever, laisser Windows améliorer les résultats, parce qu'en fait ça, Windows va tout simplement analyser les applications que tu utilises, que tu lances, pour te les mettre dans le menu rapide juste ici et te suggérer des applications personnalisées correctement. Si tu ne l'utilises pas, que tu ne le veux pas ou que tu ne vois pas l'intérêt, tu peux tout simplement le désactiver. Pareil pour afficher du contenu suggéré dans l'application paramètres et notification de l'application paramètres, les deux tu peux les désactiver. Tout ce qui est parole, si tu n'utilises pas de narrateur, de détection de voix, etc., en fait tu peux tout simplement désactiver les trois paramètres ici. Dans diagnostic et commentaires, ça tu peux littéralement tout enlever, ça permet d'éviter d'avoir des envois de données, de diagnostic, etc. à Windows. Pareil, le même principe de télémétrie à chaque fois. Autorisation de recherche, pareil, de la télémétrie, de la récolte de données, ça permet d'avoir des meilleures suggestions, ça envoie des données, bref, de la télémétrie finalement, je vais pas redétailler à chaque fois ce que c'est de la télémétrie. Autorisation des applications, c'est là où il faut pas forcément tout désactiver. Par exemple, caméra et microphone, si comme moi tu utilises une caméra sur Windows, si comme moi tu as un micro sur Windows, tu le désactives, les applications ne pourront plus accéder à ta caméra et à ton micro. Localisation, c'était sur un PC portable, ça peut être utile, PC fixe, je vois pas trop l'intérêt. Et ici, de la télémétrie pour les trois derniers, sauvegarde automatique de OneDrive, c'est pas vraiment la télémétrie, mais si tu n'utilises pas OneDrive, tu peux tout simplement le désactiver. Et ici, on va aller très vite, IA Windows, tu peux tout simplement tout désactiver si tu ne veux aucune IA sur Windows. Tu vois qu'il y a beaucoup de paramètres. À chaque fois, c'est détaillé si tu veux personnaliser un peu, s'il y a des IA que tu veux utiliser et pas d'autres. Par exemple, Windows Copilot, si tu veux l'utiliser, je te conseille de le laisser. Moi, personnellement, je n'utilise rien, donc je désactive tout. Pareil, IA Microsoft Edge, si tu n'utilises ni Microsoft Edge, ni l'IA dans Microsoft Edge, tu peux tout simplement tout désactiver. Pareil, dans Microsoft Office, si tu n'utilises
pas Office ou l'IA de Office, et bien tu peux tout simplement tout désactiver. Donc là déjà, tu as bien dégorgé ton système. Mais ce n'est pas fini, ce n'est que la première catégorie, on va aller voir dans alimentation. Alors, alimentation, là en vrai, tu peux faire action rapide et appliquer les paramètres recommandés, et ensuite on va customiser en fonction. Mais en vrai, c'est déjà quasiment tout bon de base. Ici, tu vas pouvoir choisir ton mode de gestion de l'alimentation, donc tu as équilibré, performance maximale, économiseur, performance ultime, ou leur plan personnalisé à eux. En vrai, je te conseille de mettre équilibré ou aller haute performance, mais en vrai, un des deux, c'est bon, c'est suffisant. On peut même d'ailleurs, ce qui est pas mal, supprimer des plans. Par exemple, performance ultime, je peux le supprimer. Donc là, il est supprimé, il n'apparaîtra plus dans la section, dans les paramètres de Windows pour choisir ton plan d'alimentation. Si au contraire, tu veux en installer un, par exemple, tu veux installer celui de WinEnhanced, eh bien, tu peux cliquer dessus et il devient installé, donc il passe en vert. Honnêtement, je ne sais pas ce qu'il vaut, donc je te conseille de laisser équilibré ou haute performance. Alors ici, ça va te permettre de gérer eh bien le temps d'extinction pour tes écrans. Ici, je te conseille de laisser à 0, c'est tout simplement pour que tes disques durs ne s'éteignent pas, ne se mettent pas en veille. Ici, ça va être l'économiseur d'énergie par rapport à tes adaptateurs sans fil, donc la Wi-Fi par exemple. Ensuite, tu vas pouvoir mettre l'ordi en veille, activer ou non les minuteurs de veille. La veille prolongée, l'activer ou pas, je te conseille de le désactiver, ça fout plus la merde sur Windows qu'autre chose. Alors si juste tu l'actives mais que tu ne l'utilises pas, c'est pas trop dérangeant, mais je te conseille juste de ne pas du tout l'activer. Ensuite, en vrai, tous les autres paramètres sont très bien avec justement l'action rapide, appliquer les paramètres par défaut, ils sont très bien à ne pas toucher. Et ici, tu as même des options plus poussé que tu peux déverrouiller. Par exemple, politique de refroidissement du système, mode d'amélioration des performances du processeur, je te conseille de ne pas déverrouiller, de laisser ça comme ça. Ce n'est pas accessible de base dans Windows, je te conseille de ne pas le forcer. Si tu veux le forcer, libre à toi, évidemment. En tout cas, je ne te conseille pas, donc tu maîtrises les risques. S'il y a un problème sur ton PC, ce sera ton problème. Sinon, le reste, c'est tout optimisé, sachant que si tu es sur PC portable, tu auras plus d'options liées à la batterie, à tel pourcent, tu vas avoir un avertissement, etc. Le mode recommandé le fait très bien, je l'ai essayé, il n'y a aucun souci. Ensuite, la section peut-être qui t'intéresse le plus, c'est jeu et performance. Alors, je le répète tout de suite, ça ne veut pas dire que tu vas gagner en performance en jeu. Tu peux en gagner en performance, tu peux gagner en latence, tu peux gagner en stabilité, tu peux gagner en beaucoup de choses ou ne rien gagner du tout. Ça dépend d'un PC à l'autre, mais ça permet, mine de rien, d'avoir des paramètres bien réglés. En soi, ici, c'est un peu pareil, tu peux faire action rapide, appliquer les paramètres recommandés et vérifier un peu à la main. En tout cas, le mode jeu, je te conseille de le laisser activer, améliorer la précision du pointeur en désactiver, ça te permet d'avoir une meilleure sensibilité. Temps de survol de la souris, alors là par contre, il va te mettre 1 milliseconde en recommandé. Ça, je te conseille pas pour la simple et bonne raison que si par exemple tu passes juste ta souris ici, en 1 milliseconde, eh bien tout va s'afficher très rapidement. Par exemple, moi de base, j'avais 100 millisecondes, même si par défaut c'est 400, mais j'avais baissé à 100 millisecondes, ce qui veut dire que ma souris doit rester 100 millisecondes sur une application pour avoir le nom de l'application qui apparaît. C'est un exemple. Si je le mets ici, pour avoir le nom de mon périphérique audio, tu as compris, ça met 100 millisecondes. Avec 1 milliseconde, je trouve ça extrêmement moche parce que à peine tu passes la souris, tu as tous les icônes, les noms d'applications qui vont apparaître. Je trouve que c'est vraiment très très moche. Donc si tu veux baisser, tu peux. En vrai, moi perso, j'aime bien 100 millisecondes, je trouve que c'est le plus intéressant. Ici, ça te permet de mettre un délai de démarrage pour les applications qui démarrent automatiquement, ce qui permet ton système de s'allumer plus vite, mais les applications qui démarrent automatiquement démarreront plus lentement. Personnellement, je conseille plutôt de désactiver ce paramètre-là. Ça permettra à tes applications qui s'ouvrent automatiquement dans Windows, je te conseille de ne pas en mettre forcément beaucoup, de mettre celles vraiment que tu utilises vraiment tout le temps à l'allumage du PC, et bien de s'ouvrir instantanément beaucoup plus vite. Autoriser les applications en arrière-plan, évidemment, je te conseille de tout simplement bien bloquer. Alors attention quand même, c'est bien précisé ici, il y a des applications qui peuvent ne pas fonctionner. Si jamais tu t'en rends compte, et tu remets par défaut, c'est pas dérangeant. Tu as toujours le bouton ici, remettre par défaut. Tout ce qui est assistant de stockage, rechercher dans tous les fichiers système, WebView dans la recherche Windows et autoriser la compression du papier peint de Windows, bon ça c'est un peu plus secondaire, mais tout ça tu peux le supprimer, enfin le désactiver. Alors ça pareil, c'est un peu comme l'option ici, on avait mis 100 ms, sauf que là c'est un peu différent, c'est pour l'affichage des menus. Ça je te conseille du coup de mettre la valeur recommandée qui permet d'avoir un affichage plus rapide, plus réactif. Ici dans processeur, tu vas avoir notamment ajusté le processeur pour de meilleures performances de programmes ou de services d'arrière-plan. Évidemment, je te conseille de mettre programme. C'est d'ailleurs la valeur recommandée. Ici, il y a des valeurs recommandées que je ne vais pas forcément te conseiller. Par exemple, celle-ci. Priorité CPU pour les jeux. Donc là, comme c'est très bien écrit, donnez au jeu une priorité de planification CPU plus élevée pour consacrer plus de temps au processeur à votre jeu. Ça peut être utile pour certains jeux, ça peut être utile pour d'autres jeux, mais pas forcément pour tous les jeux, pas forcément pour tous les utilisateurs, pas forcément pour tous les PC. Je te conseille de le désactiver et à la limite de faire manuellement pour ton jeu, d'allouer par exemple une priorité plus haute. Et réactivité d'ailleurs du système pour les jeux, ça je te conseille de l'activer par contre. La catégorie de planification
élevé pour les jeux, c'est un peu le même principe que priorité CPU pour les jeux, je te conseille pas de l'activer par défaut. Ensuite, tout ce qui est graphique, donc priorité GPU pour les jeux, tu peux l'activer, planification également, optimisation pour les jeux en mode fenêtré également. Donc ça, c'est les réglages plutôt classiques de Windows que maintenant normalement tout le monde connaît. Taux de rafraîchissement variable, VRR, donc également G-Sync, FreeSync, je ne l'utilise pas donc je le désactive, mais tu peux l'activer si ton écran est compatible et si tu l'utilises en jeu ou que tu comptes l'utiliser. Auto HDR, ça te permet tout simplement de convertir du contenu SDR en HDR, donc si ton écran est HDR, tu peux l'activer. Moi, ce n'est pas le cas, donc je le désactive. Optimisation plein écran, tu peux l'activer. Gérer automatiquement les couleurs pour les applications, tu peux le désactiver. Ça permet d'avoir des couleurs plus fidèles, plus intéressantes par rapport à ton écran, que ce soit un vieil écran ou un écran plus récent. Ça, peut-être que je ferai une vidéo dédiée parce que ça mérite d'aller plus en profondeur dans ce réglage-là. En tout cas, là, pour cette vidéo-là, je te conseille juste de le désactiver. Et c'est tout. Ensuite, tout ce qui est MPO, superposition matérielle et exigence de fréquence d'image minimale MPO, tu peux activer dans tous les cas. Normalement, de toute façon, c'est la valeur par défaut, effectivement. Juste en dessous, tu as le serveur DNS que tu peux personnaliser, donc tu as plein d'options possibles. Alors, soit tu laisses le réglage automatique, soit tu peux mettre par exemple Cloudflare ou Google qui sont les plus connus. Personnellement, j'aurais plus tendance à aller sur Cloudflare quitte à en choisir un, mais tu peux aussi laisser automatique. Là, pour l'exemple, je vais mettre Cloudflare. Ensuite, j'en ai beaucoup parlé sur la chaîne, le VBS dans sécurité. Si tu as un processeur AMD, je te conseille de ne même pas réfléchir, de le désactiver. Niveau performance, tu auras un gain. Alors, moins qu'avant, parce qu'avant c'était vraiment buggé, mais quand même, avant je crois qu'il y avait 20% de perf en plus en le désactivant sur les processeurs AMD. Si tu as un processeur Intel, c'est également mieux de le désactiver, mais on va dire que c'est un peu plus discutable. Dans tous les cas, selon moi, c'est un réglage qui ne sert strictement à rien, donc je te conseille de le désactiver tout simplement. Ici, dans les réglages Xbox, tu as le Xbox Game DVR. Donc en fait, ça c'est comme OBS, ça te permet d'enregistrer des clips, etc. Je te conseille de le désactiver si tu ne l'utilises pas. Ici, c'est pour enlever tous les conseils et astuces, donc ça, je te conseille de le désactiver. Ici, tu as une option optimiser les services d'arrière-plan. Donc ce réglage-là, comme ça l'indique très simplement, ça permet de réduire le temps de démarrage de 60 à 30 secondes. Ça peut, dans certains cas, légèrement accélérer le démarrage. En vrai, ça reste du léger. Tu peux l'activer si tu as envie, tu peux le désactiver si tu n'as pas envie. En vrai, il n'y a pas de grande différence. Ça reste très léger. Ici, ça va être très très simple. Le service sysmain ou superfetch, ça dépend du nom que tu connais. Il y a plusieurs réglages possible. Il y a désactivé, manuel et automatique. Alors, le réglage désactivé, tu vas le mettre uniquement si tu n'as que des SSD dans ton PC, SSD SATA, SSD M2 NVMe, bref, des SSD, tu mets désactivé. Si par contre, tu as un disque dur, un disque mécanique HDD dans ton système, même s'il y a d'autres SSD, ou si tu n'as que des disques mécaniques, dans ce cas, c'est très simple, tu mets juste automatique. Service d'indexion de la recherche Windows, ça permet d'accélérer les recherches dans Windows quand tu recherches un fichier dans l'explorateur de fichiers, par exemple. C'est aussi une tâche en fond qui prend quand même pas mal de ressources. Perso, je préfère la désactiver parce que je n'utilise jamais la recherche. Ensuite, tous les services ici, en vrai, il y en a beaucoup, je vais pas tous les faire parce qu'il y en a vraiment énormément. Je te conseille surtout de lire les descriptions parce que par exemple, on a un service, je l'ai vu passer ici, de gestion de paiement NFC. J'ai un PC fixe, je suis chez moi, je vais pas faire payer mes potes quand ils viennent chez moi, donc je m'en fous d'avoir un service de NFC. Je peux le désactiver. Tu as compris un peu le délire, tu peux en fait tout simplement lire la description et ça va très bien t'expliquer, service de localisation par exemple. Sache que tu peux mettre en automatique, en manuel, ce qui est recommandé, ou en désactivé. Moi j'ai mis désactivé parce que je sais exactement à quoi ça sert et que je ne m'en sers pas d'ailleurs des services en question. Si tu fais action rapide et appliquer les réglages recommandés, en général il va toujours te mettre manuel. Mais fais bien attention de désactiver uniquement ce que tu n'utilises pas. Par exemple, gestion d'autorisation Xbox Live, sauvegarde de jeu Xbox Live, service de mise en réseau Xbox Live, et bien là c'est tout ce qui correspond à Xbox. Jouer en ligne, au Game Pass, installer des jeux Microsoft via la Store Xbox, etc. Là, du coup, ce qui est recommandé, et ce que je te recommande aussi, c'est de mettre en manuel. Et autre exemple pour aller dans le sens de ce que je disais tout à l'heure, service biométrique Windows. Je le désactive parce que j'ai pas d'empreinte digitale pour déverrouiller mon PC. Sur mon PC portable, j'ai une empreinte digitale, donc je ne désactive pas ce service, sinon je ne pourrais plus l'utiliser. Bref, tu as compris le fonctionnement, et c'est exactement la même chose pour les tâches planifiées, où en fait, c'est le même principe, sauf que c'est des tâches, c'est pas des services. C'est un peu le même fonctionnement. Ensuite, un peu plus bas, tu as les effets visuels. Alors là, tu peux mettre tout simplement un pré-réglage, donc soit personnalisé, et tu peux personnaliser bien en fonction de ce que tu veux activer ou pas. Tu peux aussi mettre ajuster pour des meilleures performances, ajuster pour la meilleure apparence, pardon, ou laisser Windows choisir ce qui est mieux pour mon ordinateur. Si tu veux pas te prendre la tête et désactiver tout ce qui est animation, etc., tu peux faire ajuster pour la meilleure apparence, les meilleures performances, pardon, j'ai misclick et j'ai lu mon misclick, c'est quand même terrifiant. Par contre, pense quand même à activer lisser les bords des polices d'écran, sinon, eh bien, les polices d'écriture vont être tout simplement dégueulasses
l'interface sur ton écran est illisible. Moi, dans mon cas, j'ai un très bon PC, ça me change rien du tout les réglages ici, donc je peux mettre ajuster les meilleures performances, les meilleures apparences, c'est fou de remise-click et de remise-click à l'oral. Et au pire, si j'ai des options que je veux désactiver pour des animations ou autres, juste pour des raisons personnelles de je préfère quand il n'y a pas d'animation, bah, je peux le personnaliser après. Et ensuite, tout en dessous, tu as les réglages d'accessibilité, donc le raccourci narrateur. Si tu n'as pas de problème particulier, de handicap, de difficulté visuelle, auditive, etc., tu peux tout simplement tout désactiver. Donc là, on a fini la section jeu et performance, on peut passer à mise à jour. Les fonctions d'après sont beaucoup plus rapides, je préfère le dire tout de suite. Là, on a vraiment fait les réglages les plus longs, littéralement. Alors ici, dans mise à jour, tu as politique de mise à jour de Windows. Alors, de base, tu es en normal. Ce que tu peux faire, c'est bien modifier avec 3 autres réglages. Mise à jour de sécurité uniquement, donc tu n'auras plus de nouvelles fonctionnalités Windows, juste des correctifs de sécurité, donc aucun problème par rapport à la sécurité de Windows, tu seras à jour. Suspendre pendant une longue période, donc là tu peux suspendre pendant une longue période les mises à jour, donc tant que tu as ce paramètre-là, eh bien tu n'auras plus de mise à jour, du tout, sécurité et fonctionnalité. Ou alors désactiver, et là tu n'auras plus du tout jamais de mise à jour. Évidemment, c'est bien écrit ici que c'est non recommandé et qu'il y a un risque de sécurité important. Alors là, ça charge pendant... Voilà, merci, laisse-moi remettre normal. Donc là, je te conseille de soit mettre normal, soit mise à jour de sécurité uniquement. En vrai, tu peux tout simplement laisser normal. Alors, juste en dessous, on va avoir optimisation de la distribution et mise à jour automatique des applications du Microsoft Store. Je te conseille de désactiver les deux réglages ici. Pourquoi? Alors, pour éviter d'avoir des mises à jour automatiques, une tâche en fond, un service en fond, une recherche de mise à jour en fond. Là, au moins, c'est tu lances le Microsoft Store pour rechercher manuellement les mises à jour, ou tu utilises un logiciel comme Unigate UI. J'en ai parlé récemment sur la chaîne qui est très pratique. Optimisation de la distribution, ça permet de partager des mises à jour, on va grossir le trait, partager des mises à jour d'un PC à un autre sur le serveur de ton Wi-Fi de ton chez toi. Ça permet en fait tout simplement d'utiliser des fichiers qui sont déjà téléchargés, de les partager à un autre PC et gagner du temps, de la bande passante, etc. Honnêtement, on a tous la fibre quasiment chez nous. Bon, je dis ça, mais je l'ai pas chez moi, mais une grande majorité des gens ont la fibre, donc c'est pas très utile. Je te conseille plutôt de le désactiver. Ensuite, tout ce qui est comportement de la mise à jour, là en vrai, je te conseille de tout désactiver. Obtenir les mises à jour dès qu'elles sont disponibles, je te conseille de désactiver pour éviter les bugs. Recevoir les mises à jour d'autres produits Microsoft, eh bien je te conseille tout simplement de le désactiver. C'est un peu le même principe que les mises à jour de Microsoft Store juste ici. Mettez-moi à jour, ça permet de tout simplement pas avoir de mise à jour forcée. Donc c'est-à-dire que tu redémarres ton PC uniquement quand tu veux pour faire la mise à jour. C'est pas ton PC qui te dit là dans 30 minutes je redémarre que t'es le chaud ou pas. Redémarrage automatique après les mises à jour, c'est le même principe, tu peux le désactiver. Notification de mise à jour, bon ça à la limite tu peux l'activer ou le désactiver, c'est personnel, moi je préfère le désactiver. M'avertir lorsqu'un redémarrage est nécessaire pour terminer la mise à jour, c'est le même principe, c'est personnel, tu peux l'activer ou pas. Télécharger des mises à jour sur des connexions limitées, bon voilà, en soi, normalement tu n'as pas de connexion limitée chez toi. Mise à jour de pilote via Windows Update, je te conseille de le désactiver, comme ça tu gères tes mises à jour driver tout seul et c'est beaucoup mieux. Ça t'évite d'avoir des versions un peu cheloues. Et co-installeur de pilote, ça permet tout simplement à des logiciels tierces de ne pas demander l'installation. Par exemple, tu connectes un périphérique Razer, il va te proposer d'installer Razer Synapse. Et bien de désactiver cette fonction-là, ça te permettra de ne plus avoir cette recommandation-là. Pareil avec par exemple des périphériques Logitech, quand tu les branches, ils te demandent d'installer le logiciel, tu n'auras plus cette demande-là. Donc là, on a fini tout ce qui est mise à jour. Maintenant, on va aller dans notifications et son. En vrai, là, c'est très personnel. Donc là, je te laisserai regarder, je te montre juste qu'il y a ces deux sections ici qui sont intéressantes, mais là pareil, en vrai tu fais comme tu veux, comme tu préfères, c'est purement personnel. Et là du coup on arrive dans la dernière section intéressante et tout simplement la dernière section du logiciel, enfin l'avant-dernière, c'est personnalisé. Personnalisé, ça te permet d'avoir des options de personnalisation. Dans la première section, donc thème Windows, tu vas pouvoir choisir le mode sombre, le mode clair, d'activer l'effet de transparence ou non. Je te conseille de l'activer d'ailleurs en permanence. D'avoir des options pour la barre des tâches, donc tu peux nettoyer la barre des tâches, ça c'est plutôt pratique. Ça te permet tout simplement de supprimer tout ce que tu as épinglé dans la barre des tâches. Ça te permet également de modifier des options, donc par exemple enlever le logo de recherche, enlever tout ce qui est IA également, afficher les widgets, tu peux les enlever également, donc ça va être très pratique. Donc ça évidemment, je te conseille de tout désactiver, de tout mettre en réglage recommandé. Comportement de la barre des tâches, là ça va être relativement personnel, tu peux la mettre donc au centre ou à gauche, masquer ou non automatiquement la barre des tâches, changer le délai justement pour afficher cette barre des tâches là. Là tu vois que si je mets mon curseur, et bien la barre des tâches met 100 millisecondes à apparaître, c'est le réglage que j'ai mis ici. Je peux accélérer, mettre 50 millisecondes, il va redémarrer mon explorateur, je vérifie que tout est bon, c'est tout bon, et là du coup ça va être beaucoup plus rapide à s'afficher. Donc ça c'est un choix personnel, je trouve que 50 ou 100 est plutôt rapide. Ensuite pareil, tout ce qui est en bas ça va être purement de la personnalisation des préférences. Activer fin de tâche, ça je te
conseille de l'activer, logiquement c'est fait par défaut, mais si c'est pas le cas, active-le. Ça permet d'avoir sur tes applications actives, comme par exemple File Pilot, si je fais clic droit, j'ai une option terminer la tâche qui équivaut à terminer la tâche dans le gestionnaire des tâches, donc un arrêt forcé de l'application. Ensuite, tu vas pouvoir aller dans menu démarrer, c'est le même principe, donc là tu peux toujours nettoyer le menu démarrer, tu vas pouvoir le personnaliser, donc là ça va être très personnel. Je te conseille au minimum, dans tous les cas, d'enlever le résultat de recherche Bing dans le menu démarrer, parce qu'en fait, si tu vas écrire une application, je sais pas, t'écris Netflix, et en fait tu l'écris pas correctement, ou il le détecte pas correctement, ce qui est possible dans les deux cas, et bien là il va te mettre des recherches internet, sauf que toi tu recherches une application. Donc là ça t'évite d'avoir justement les recherches internet dans cette recherche ici. Même si évidemment moi je te conseille d'utiliser Flow Launcher qui est une recherche beaucoup plus poussée. Et ensuite la dernière section de ce menu personnalisation, c'est Explorateur, où là pareil ça va être très personnel. Tu vas pouvoir ne plus afficher la corbeille sur le bureau, ou au contraire l'afficher, pareil pour ce PC, pour d'autres réglages aussi. Tu vas pouvoir remettre le menu contextuel de Windows 10 au lieu d'avoir le menu contextuel de Windows 11. Tu vas pouvoir ajouter des options comme prendre possession, par exemple. Si c'est un fichier que tu essayes de supprimer, mais il te dit que tu n'as pas les autorisations, bah, tu auras une nouvelle fonction dans le clic droit qui s'appellera prendre possession et qui te permettra d'avoir les autorisations nécessaires. Évidemment, faut savoir ce que tu fais quand tu l'utilises. Ensuite, en dessous, dans périphérique et périphérique, au cas où tu n'as pas compris que ce soit périphérique, tu vas pouvoir notamment activer ou désactiver l'éclairage dynamique intégré à Windows pour les appareils compatibles. Tu vas pouvoir désactiver les options d'imprimante si tu n'utilises pas d'imprimante, par exemple comme moi. Ensuite, des options générales, ça pareil, après c'est vraiment personnel, donc je te conseille de modifier en fonction de ce que tu veux. Il y a juste un réglage très intéressant, c'est taille du cache d'icônes. Donc de base, c'est en par défaut, tu peux le mettre en grand ou en très grand. Donc très grand, ça équivaut à, en tout cas ce qui est écrit, 8192 icônes. Ça permet en fait de charger plus vite des dossiers, des icônes, de moins utiliser le disque pour aller chercher des informations vu que c'est stocké en cache directement. Donc ça c'est très pratique, je te conseille de le mettre en très grand, enfin en très grand une fois. Et ensuite c'est purement de la personnalisation mais avec des choix, des goûts personnels, donc tu fais ce que tu veux comme tu veux. En sachant que tout ce que je te montre dans cette vidéo là, à part si je te l'ai dit oralement qu'il y avait des risques, il n'y a pas de risque. Par exemple ici, changer le format de l'heure, bon ton PC va pas cramer directement et ton Windows ne va pas planter. Évidemment, si tu as un doute sur une option, tu peux me demander en commentaire directement ou sur mon serveur Discord. Et sinon, si tu ne sais pas, tu ne touches pas. C'est pas plus compliqué. Et en soi, on a fini pour les 3 grandes sections personnalisées, optimisées et logiciels et applications. Il y a quand même une dernière chose très intéressante à faire une fois que tu as tout personnalisé et que tu es sûr de laisser comme ça, entre guillemets sûr de laisser comme ça. Par exemple, dans mon cas, tout ce que j'ai choisi comme optimisation, comme personnalisation, je suis sûr que je vais le laisser comme ça si je réinstalle mon Windows par exemple. Ou au pire, il y a peut-être 1 ou 2 réglages que je personnaliserai en fonction, mais dans l'idée, dans la grosse majorité, je vais le laisser comme ça. Donc là, ce que tu peux faire, c'est aller dans les modes WinEnhance. Donc là, tu étais dans le mode normal et tu vas pouvoir passer dans le mode constructeur. Le mode constructeur, ça te permet de créer une configuration. Donc là, tu as une explication de ce que c'est. Tu peux le lire ou juste écouter mon explication. Donc là, quand tu vas rentrer dans ce mode-là, tu auras 2 possibilités. Configuration, ou je lis en même temps parce que le mot je le connais pas, Auto Unattended. Peu près. Donc ce fameux mode configuration que je te recommande, ça te permet en fait quand tu vas importer les réglages, parce que ce principe là c'est tout simplement d'exporter une configuration pour l'importer après sur un nouveau PC, de remettre tes réglages comme tu les as choisis, donc très facilement, en quelques secondes ça sera appliqué. La différence c'est que ce mode configuration là te permettra de choisir les applications que tu veux laisser ou désinstaller, un peu comme on a fait en début de vidéo. Donc là soit tu peux faire ne plus afficher le message, soit le laisser, comme ça tu auras toujours l'explication au cas où tu oublies, et ensuite entrer en mode constructeur. Donc là pour choisir les modes c'est juste au-dessus. Là, je suis en mode configuration. Tu peux choisir aussi le mode Auto Unattended. Donc, je te conseille d'être en configuration. Et là, du coup, moi, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, tout ce que je vais sélectionner, je sais que c'est des applications que je vais désinstaller. Donc, c'est très simple. Je peux faire sélectionner tout ce qui n'est pas installé. Donc là, tu vois que ça m'a automatiquement sélectionné tout ce que j'ai déjà déinstallé, tout ce qui n'est pas sur mon PC actuellement. Et ensuite, je peux faire enregistrer la configuration. Parce qu'en fait, ça va m'enregistrer la configuration de logiciel, mais aussi d'optimiser et de personnaliser tous les réglages que j'ai fait. Donc, je peux faire enregistrer la configuration. Ça va me l'enregistrer dans un fichier. Donc là, j'avais déjà un fichier, mais je vais le remplacer, en faire enregistrer. Et donc maintenant, j'ai un fichier avec tous mes réglages qui sont enregistrés dedans. Donc, admettons que je réinitialise mon PC, que j'ai un autre PC, que je réinstalle un PC, bref, que je veux remettre mes réglages que j'ai personnalisés. Eh bien, j'ai juste à réinstaller ce logiciel-là, WinEnhance, tu peux aller dans révision de configuration, faire continuer, et là tu as plusieurs choix. Alors, soit tu importes la configuration recommandée, donc
tu mets tout simplement tous les réglages recommandés de tous les settings de Windows. De ce qu'on avait vu tout à l'heure, il y en a où je te conseille pas forcément, il y en a où c'est un peu du cas par cas, donc je te conseille pas vraiment d'utiliser ce réglage-là. Tu peux également faire l'inverse, donc c'est-à-dire restaurer les valeurs par défaut de Windows, donc remettre tout par défaut dans Windows. Bon, ça si tu as un problème, que tu veux remettre par défaut ou autre, tu peux le faire, ça peut être intéressant. Et sinon, ce que tu peux faire, c'est importer ma propre configuration, donc les réglages qu'on a vus tout à l'heure. Et là, tu as deux choix possibles. Soit tu fais ignorer la vérification et appliquer immédiatement, soit tu fais continuer. Si tu fais ignorer la vérification et appliquer maintenant, ce que ça va faire, c'est que ça ne va pas te montrer les réglages qui seront modifiés. Par exemple, si là tu as réinstallé ton Windows, donc tu as tous les réglages par défaut, si tu fais la vérification, tu vas voir quel réglage sera modifié dans quelle valeur. Par exemple, par défaut, ton Windows est en thème clair, et bah le logiciel va te montrer que là il passera en thème sombre. Le mode jeu est désactivé, il va te montrer qu'il sera activé. Donc en fait, ça permet juste de vérifier quel réglage sera modifié dans quelle valeur plus précisément, et donc d'ajuster un peu en fonction. Là, dans mon cas, j'ai déjà tout vérifié, je sais que je vais tout remettre de la même façon, donc j'ai pas besoin de vérifier, je peux ignorer cette vérification-là. Du coup, si tu ignores cette vérification-là, tu as quand même des choses à vérifier ou en tout cas à personnaliser. Alors, le premier élément, c'est application Windows. Est-ce que les applications que j'ai sélectionnées, donc celles que tu vois actives en arrière-plan, est-ce que je veux les installer? Est-ce que je veux les désinstaller? Ou est-ce que je veux les sélectionner uniquement? Donc juste, je les sélectionne et ensuite je jaugerai dans l'application. Donc là, dans mon cas, le but c'était de les désinstaller, donc je peux sélectionner désinstaller. Les applications externes, est-ce que je veux les installer, désinstaller, sélectionner uniquement? Donc là, j'en ai sélectionné aucune, donc en fait ça ne change rien. Peu importe le réglage que je fais, ça te permet en fait d'installer des applications en même temps que Windows. Donc en fait, dans la section ici que tu vois ici, logiciel externe, quand on avait vu Zen Browser, NanaZip, etc., si je les avais sélectionnés, eh bien j'aurais pu les installer ou les désinstaller ou juste les sélectionner. Donc ça peut être utile également, mais je te conseille plutôt d'utiliser Uniget UI pour tout réinstaller. C'est beaucoup plus puissant, beaucoup plus performant et il y a beaucoup plus de choix. Et ensuite, ici, 3 petits réglages. Appliquer le fond d'écran par défaut pour le thème, nettoyer la barre des tâches, donc supprimer en fait tout ce que tu as épinglé ici, et nettoyer le menu démarrer, même principe, supprimer tout ce que tu as épinglé dans le menu démarrer. Une fois que tu as personnalisé, tu peux faire continuer, sélectionner ton fichier, l'ouvrir, et là ensuite, il va te demander, du coup dans mon cas, vu que je veux les désinstaller, il va te faire une petite vérification, et tu peux faire continuer, et là tout simplement, il va te désinstaller les applications que tu as choisi de désinstaller, ou au contraire les installer. Il va te mettre tous les réglages que tu avais personnalisés dans le réglage, donc optimisé ou personnalisé. Donc là par exemple, je crois que ça se voit sur la capture d'écran, il est en train de m'appliquer directement tous les réglages que j'ai sélectionnés. Bon, du coup ça change rien parce que c'était les mêmes, mais tu as compris le principe, ça permet de tout personnaliser très facilement, et surtout très rapidement, et automatiquement. Bon, évidemment, ça peut être plus ou moins long en fonction de ce que tu as choisi de personnaliser, etc. Je sais pas si j'ai correctement expliqué cette section-là, parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses, et du coup, j'essaye vraiment de simplifier au mieux possible, mais du coup, des fois, ça peut être un peu plus compliqué que ce que j'essaye de simplifier. En tout cas, pour résumer un peu cette fonctionnalité-là, ça te permet tout simplement d'importer les réglages que tu as personnalisés au préalable. Donc tu personnalises des réglages, tu les exportes dans un fichier comme je t'ai montré, ensuite tu les importes en les vérifiant ou pas, et du coup une fois que c'est fini, tu as configuration appliquée, donc ça te met que tout a été appliqué avec succès, tu peux faire OK, et là en fait tu n'as plus rien besoin de faire à part redémarrer ton PC pour tout appliquer correctement. Et ensuite, ton fichier de sauvegarde, soit tu peux le sauvegarder sur un cloud, sur un disque dur, le laisser sur ton bureau si tu veux. Bref, le garder pour pouvoir le réutiliser facilement si tu réinstalles ton Windows, si tu utilises une autre machine, etc. Bref, ça permet d'avoir quelque chose de très pratique. Et justement, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse que je fasse un fichier personnalisé, un fichier de sauvegarde personnalisé avec les meilleurs réglages dans optimiser, les meilleurs réglages dans personnaliser, en désinstallant les logiciels à désinstaller qui sont inutiles, et que je vous le file comme ça, vous avez juste à l'importer sur votre PC, vous avez automatiquement les meilleurs réglages si vous voulez pas vous prendre la tête à tout personnaliser à chaque fois. En sachant qu'évidemment, comme je vous ai montré, vous pouvez vérifier quels réglages seront modifiés et les modifier en fonction si besoin. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse, ça pourra se faire. Si jamais ça se fait, de toute façon, je le mettrai sur Discord le fichier parce qu'il n'y a pas d'autre endroit où je peux le mettre. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Je ne sais pas, donc dites-moi. Donc on a fait le tour de ce logiciel-là. J'espère qu'il vous a plu, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a été utile. C'est une optimisation extrêmement complète, parce qu'on peut tout personnaliser, la télémétrie, les performances, donc tout ce qui touche aux performances, aux jeux, à l'alimentation, les mises à jour Windows. Bref, il y a vraiment tous les réglages. Il y en a beaucoup que j'ai pas pu expliquer parce que déjà là, la vidéo, pas combien de temps elle durera, mais mon enregistrement dure déjà 1h20. Je vais essayer de condenser ça dans une demi-heure à peu près, mais voilà, ça va être très compliqué. Tout ça pour dire que, évidemment, le logiciel est encore plus complet que ce que j'ai présenté. Si le logiciel vous a plu, n'hésitez pas à liker, surtout si vous voulez voir d'autres vidéos dans ce style-là, d'autres logiciels dans ce style-là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, si vous connaissiez, oui ça se dit, si vous connaissiez ce logiciel-là. Et moi du coup je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, n'hésitez pas à booster la vidéo si elle vous a plu, sur mobile en tout cas. Et du coup je vous dis à très bientôt, portez-vous bien. Ciao ciao.